à nous. La coupe pleine, toujours. Et le peuple doit approuver. Doit. De devoir. Qu'il faut. C'est une nécessité. Et je vois que par l'intermédiaire, et des youtubeurs, surtout internet, et notre communauté d'ailleurs, et, nationale et internationale, que c'est pas une question, le monde se réveille. Et je crois qu'on se rend à l'évidence. Confirmation. Je commence avec cette phrase, le peuple doit approuver. Vous savez, dans cette page, nous sommes vraiment portés sur les mots, le sens de mots. Première chose à méditer et à noter, nous avons perdu le sens de mots. Souvenez-vous les mots de Jésus-Christ quand il disait, ils sont aveugles, ils sont vraiment muets, ils ne savent pas parler, etc., etc. Je le dis avec mes mots parce que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas à tous ceux que vous connaissiez, qui vous prêchent la parole de Dieu, surtout à vous les juifs. Et que dire à vous les chrétiens. Et justement, à ce propos, je vais poursuivre les méditations toujours en parlant de la Babylone. Qu'est-ce que c'est? Et donc, à ce moment-là, le peuple doit approuver. Dans mes méditations, que si j'ai le temps aujourd'hui, je vais faire 2 méditations de suite, parce que c'est très important. Et si j'ai le temps dans celle ici, là, et on va aller, là, je me suis procuré une petite tablette que quelqu'un m'a prêtée, et pour pouvoir vous quand même rappeler toutes mes méditations qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, parce que là, on parle de la collaboration les collaborateurs du mal. Et on parle aussi de justement le vocabulaire du méchant. On parle aussi de beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, comme ça aurait dû être dites, puisque normalement pasteur, rabbin, toute personne qui se dit représentant de Dieu, représentant de Dieu, aurait dû dire, puisque les consignes sont claires, que ce soit pour le peuple juif, que ce soit pour le peuple chrétien. Et la Bible, on ne la connaît pas, mais elle peut se révéler à nous quand les deux créateurs, c'est-à-dire que Dieu d'Israël se révèle à un juif, à un rabbin. À ce moment-là, va vous dire les secrets qui se cachent dans la Bible. Ce n'est pas un groupe de cinglés venant du poulailler d'Einstein qui vont créer le Talmud et tant d'autres choses. C'est que pour n'importe quel juif, la consigne, elle est la même que pour les chrétiens. Il n'y a que ce Dieu d'Israël qui va te dire ce qui se cache dans la Bible. Mais pour cela, il faut que tu sois un homme, comme je disais dans la méditation précédente, et qu'ici, il y a beaucoup d'homosexuels. On croit que les homosexuels, talali, talala, c'est parce qu'ils font des choses physiques, ce qui dérange vraiment. Et l'homosexuel, c'est la pensée homosexuelle. Et vous avez vu dans la Bible que quand Dieu appela les gens, il choisit un véritable homme, un mâle, et qui puisse comprendre la parole de Dieu. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'il y ait le cœur de ce Dieu. Donc aujourd'hui, sans m'éloigner du sujet, aujourd'hui, si vous n'avez pas entendu des choses, je pourrais même dire tout était erroné. Et je ne vais pas vous faire une explication ici détaillée, puisque vous avez compris que quelqu'un que vous a prêché, cette personne-là, n'était pas un véritable enfant de Dieu. C'était un imposteur, une impostrice. Et c'était des comment on appelle ça, des capitalistes, surtout des capitalistes, parce que figurez-vous que les capitalistes aussi ont mis la main et sur la religion qui rapporte énormément, comme je vous dis. Et en même temps, appauvrit le peuple.
Mais bon. Donc, bien évidemment que mes méditations, je vous explique et je vous donne, je vous fais connaître pas toute la vérité, mais beaucoup de choses que vous devez savoir, notamment, comme je vous dis, la mort des sages. Je vais vous poster enfin, entre celle-ci et celle que je ferai plus tard, une méditation que j'avais enregistrée avant de partir au Chili. Prêtez beaucoup attention. Donc, toutes mes méditations, ce sont des révélations, figurez-vous. Révélations des choses qui n'ont jamais été dites. C'est pour ça que la méditation, une des méditations que je laissais ici, et je disais à ces personnes qui viennent s'en servir dans cette page, à voler Dieu. Hein, c'est écrit dans les 10 commandements, tu ne voleras point, tu ne tromperas pas, etc., etc. Donc, là, vous voyez à quel point ces personnes sont près de Dieu. Donc, toutes mes méditations, c'est ça. C'est des révélations derrière révélations. Et revenons, j'ai parlé largement, en plusieurs méditations, j'ai abordé le sujet du vocabulaire justement, et aussi de l'entente, l'audition. L'audition surtout, et c'est pour ça aussi je reviens à rappeler que nous sommes en train de voir en même temps les 5 sens. Hein? Okay? Les yeux, la bouche, les oreilles, etc., etc. Donc, toute cette méditation, vraiment, je vous invite à les regarder, les amis, pour vous. Et souvenez-vous, je viens de commencer cette méditation avec le titre « Le peuple approuve ». Pour ceux qui sont juifs, surtout, Moïse a disparu, je vais le dire comme ça parce que je ne vais pas donner des réponses. Moïse a disparu. Ensuite, après, il y a eu Abraham même. Je fais juste des exemples. Et chaque fois que, par exemple, l'histoire de le dernier roi d'Israël, Zorobabel, regardez le contexte et l'état d'Israël. C'est un roi, avec Zorobabel, de toute façon, Dieu d'Israël, en personne, aidé son Dieu, à dire à ce roi, c'est terminé ici. Le royaume d'Israël ne s'hérite pas. La formule, elle est toujours, c'est lui qui choisit un roi ou une reine pour Israël. Point barre. Zorobabel, souvenez-vous qu'entre autres, il était un héritier du royaume d'Israël. Ça peut répondre aussi, et je vous invite à méditer à mes amis, mes super potos, mes super potas, vous les chercheurs de vérité, que certaines familles, que je ne vais pas dire son prénom, parce qu'on va les laisser un petit peu en paix, et c'est moi qui la sors beaucoup, sont très populaires en ce moment d'ailleurs. Il y a la baronne machin, il y a le baron je sais pas quoi, et vous pouvez prouver dans la Bible à vous-même que Dieu d'Israël n'existait pas en Israël des héritiers. Le seul roi d'Israël, c'est ce Dieu d'Israël. Point barre, il n'existe pas. Ensuite, pour qu'il existe un roi humain ou une reine humaine ici, il n'y a que lui qui peut la faire. Il n'y a que Dieu d'Israël qui fait des rois et des reines et des présidents. Il choisit des personnes à la tête de son peuple. Ça, c'est le véritable Dieu, le véritable Israël. Hein. On ne parle pas de ces barons machin-là, qui a été allé demander de l'aide à Jeffrey Epstein. Voyez, nous parlons d'un roi, comme par exemple le roi David, qui c'était le seul roi légitime qui ait existé en Israël. Le seul roi légitime. Et vous avez bien vu que la dynastie du roi David, elle a été complètement chamboulée, si on peut le dire comme ça, jusqu'à arriver à Zorobabel quand ce Dieu est venu lui-même. Lui-même, il a descendu, il prend Zorobabel par la cravate et il lui dit, écoute-moi bien petit, ici c'est moi le roi d'Israël, c'est moi qui fais des rois, il les râle, il les crie dessus 7 fois. Il dit maintenant à ton Dieu.
le créateur et propriétaire d'Israël, dit au roi d'Israël, toi, roi d'Israël, Zorobabel l'a dit, toi tu vas y aller dans une petite ville et tu vas bien fermer ta bouche et tu vas bien te tenir parce qu'à la première, Zorobabel, je vais t'exterminer. En quelque sorte, elle lui a dit ça. C'est écrit dans le livre, dans la Bible d'Agé, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, passé le message à Zorobabel, il a dit, ici, avec moi, tu ne viens pas faire ton macho là, en disant, je suis le prochain héritier. Hein. Surtout que Dieu connaît les pensées et le cœur des hommes. Très important, les amis, à tenir présent. Donc, toute personne en avant qui se dit varona, varon, prince, princesse, ne valent plus, ma chaussure valent beaucoup plus que ces personnes. À vous d'en juger. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, entre autres, le problème qu'il y a eu, qui a emmené d'ailleurs Dieu d'Israël, parce que la dernière fois, je parlais de Jésus-Christ, à propos du peuple, hein, le peuple approuve, à propos de mes méditations, la collaboration du mal, etc. Toutes mes méditations sont plongées sur ça. Bon. Et il y a autre chose qui est marquante. C'est que le contexte, comme je vous dis, c'est l'État d'Israël à cette époque qui a poussé son Dieu d'Israël à agir et à venir lui-même en personne. Il faut voir que dans la Bible, il y a surtout pour vous les Juifs, hein, les vrais Juifs, il faut voir quand ce Dieu parle en je. Quand ce Dieu d'Israël dit je. Et quand il descend. Parce que sinon, il se manifeste à travers de... Vous savez, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Bible. Mais il faut faire attention quand ce Dieu vient en personne comme a été et est venu à parler à Zorobabel. Il se déplace et en plus il lui dit, toi, roi d'Israël, je fais de toi, moi je suis ton roi. Toutes ces choses-là viennent évidemment que c'est toute la Bible, si vous voulez. Excusez-moi, mais vous me permettez les Français? Est-ce que moi j'aime bien parce que l'occasion le mérite? Vous savez, on a envie de dire, c'est tellement clair qu'il y a qu'un con qui ne pourrait pas le comprendre. Parce que justement, avec l'histoire de Zorobabel, l'histoire d'Israël s'est définie. Et là, à partir de ce moment-là, tout juif aurait dû comprendre l'avenir d'Israël. Là, Dieu l'a dit lui-même. Mais pour vous dire à quel point tout ce qui est, en commençant par le peuple juif, sont si loin, vous êtes si loin de Dieu. Parce que le jour où je prendrai cette Bible, comme je suis presque contente de le faire, et alors que je ne peux pas utiliser la Bible, et que je ne peux pas dire exactement comme ça, vous allez vraiment arracher vos vêtements et pleurer. Parce que, comme je viens de vous le dire dans cette méditation, la seule façon de comprendre le mystère de la Bible, c'est que vous vous connectez avec Dieu. Et là, ça vous montre que vous vous connectez avec je ne sais pas qui, sauf avec Dieu. Et ça, c'est pour les chrétiens aussi. D'ailleurs, c'est les premiers concernés. Et donc, ça répond, les amis, à beaucoup de questions, la vôtre. Et surtout dans l'avenir et le passé de mes méditations. Le vocabulaire. Le peuple approuve, donc. Je réponds. Zorobabel, déjà, c'est important que je dise tout ça, pour continuer. C'est le contexte. Entre autres, Dieu a laissé clair son autorité et son pouvoir et sa souveraineté sur Israël. Ici, personne n'a mis la main sur Israël et ça, ce message aussi, c'est adressé à vous les sionistes. D'accord? Et je ne vais pas vous faire, je vais pas vous lire une poésie. Parce qu'en principe, si vous avez pris la tête d'Israël, c'est parce que, vous êtes des surdoués, non? Et surtout, c'est parce que vous connaissez ce Dieu. Je vous laisse à méditer à tous les autres. Bon, à part
et comme confirmer sa souveraineté, c'est des souverains, qu'il est le souverain absolu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, comme l'a dit à Zorobabel, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et c'est pas un petit roi de ton genre qui va me donner des ordres à moi. Zorobabel, je suis ton Dieu, je suis le propriétaire d'Israël, et c'est pas une petite peste de ton genre qui va me tordre la main, en quelque sorte. Lisez Agé, le livre d'Agé. Crie dessus. Le pauvre Zorobabel était là. Il a dit, je vais te dire autre chose, petit. Je te garde ici, là. Tu vois cet anneau comme un anneau dans mes doigts, dans mon doigt. À la première, je te termine. Comment a fini Zorobabel, disait la Bible. Dans une petite ville, en train de regarder les enfants jouer. Il c'était pour autant l'héritier du royaume d'Israël. En clair, ici, il n'y a pas de roi ni de reine jusqu'à ce que ce Dieu d'Israël sorte quelqu'un et dise, c'est ça. C'est mon roi ou c'est la reine que moi, Dieu d'Israël, a choisi. Voilà, on avance. Donc, entre autres, le peuple. Et si vous lisez beaucoup plus avant, c'est encore le peuple approuve. Qu'est-ce qui s'est passé si on revient maintenant à l'histoire de Moïse? Bien entendu que les Juifs de cette époque-là préféraient aller les lécher les bottes à Pharaon qu'écouter son Dieu. Ils se sont chamaillés en quelque sorte, parce que je parle comme ça puisque je ne peux pas refaire l'histoire. Comment ça s'appelle et en quelque sorte, Moïse s'est chamaillé avec le peuple, qui fait que finalement, ils n'ont pas pu atteindre la terre promise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Point essentiel. De toute façon, toutes mes méditations sont des points essentiels. Le peuple, vous, le peuple, moi compris, parce que j'étais dans le peuple. Et à propos de la collaboration du mal, que ce sont mes méditations, comme je vous disais, que je vous ai laissé partout, le vocabulaire du méchant, etc., etc., le renard et la noblesse, toutes ces méditations, la mienne, c'est vraiment rempli de trésors. Donc, à propos de ça, le peuple approuve. À quel point le peuple peut déterminer même les décisions de Dieu d'Israël. Je viens de dire, pas les changer, les déterminer. Et en même temps, pour ceux qui sont accusés, mon Dieu à moi, mon roi que j'adore, et lui que j'aime par-dessus toutes les choses. Je ne suis pas en train de faire comme Joyce Meyer, après que mon père m'ait violée, après que j'étais mal, après parce qu'il faut savoir, en attendant de toute façon un autre sketch, je vais faire un autre jour concernant comment arrivent les chrétiens, peut-être si j'ai le temps dans cette méditation, je vais le faire, comment arrive le chrétien qui dit « j'aime Dieu ». Mais la plupart vont à l'église pour que Dieu les donne à manger, les trouve un travail, les soigne de ses problèmes, les pardonne parce qu'il a fait plein de bêtises. C'est le cas d'Israël. Vous voyez bien que les sionistes, après d'avoir fait la guerre, je pense que vous avez... Si, j'ai vu d'ailleurs M. Netanyahou, s'il est vivant, parce qu'on ne sait pas si c'est lui ou c'est pas lui, la culottée, avec kippa, il entend de se cogner la tête contre un mur. Parce qu'on croit que Dieu d'Israël, c'est un sale gars, que tu peux faire tout n'importe quoi, il est forcé de te pardonner, tout est, comme disent les Français, tout est sans pureté. Je ne veux pas dire le mot, finissez-la vous, les Français. Mais c'est comme ça qu'on voit le Dieu d'Israël. Néanmoins, en Israël, cet Israël-là. Vous voyez? Parce que nous, on ne voit pas ça. Comme je vous disais, ma vie, c'est un témoignage, comme je ne suis pas la seule. Mais désormais, je parle de moi. C'est un témoignage de combien je tiens à mon Dieu. Et j'essaye tous les jours de me sortir les impuretés au lieu de causer des guerres, des sons, collaborer avec le mal, etc., etc. Parce que Dieu n'est pas à mon service. C'est pas Dieu qui doit pardonner Nelida, alors je me cogne la tête, je mets la kippa, je dis oh, le chrétien, alléluia, alléluia, et que le pasteur vient ici, ma soeur, le Seigneur t'a pardonné, d'accord. Non, je ne commande Nelida, ne commande pas son Dieu.
Nelida se soumet à Dieu. Et tous les jours, je lui dis, je ne sais pas si tu vas me sauver, Père. Ça, c'est un vrai croyant. Un tout petit peu, je vous dis. Je ne viens pas auprès de mon Dieu parce qu'il me manque de l'argent, parce que j'ai couché avec le boulanger, parce que j'ai eu un enfant, je le donnais en adoption, que parce que mon père m'a violé, que parce que ma soeur m'a crié, parce que le français m'a frappé, parce que Non, je viens auprès de Dieu parce que je l'aime. Tout simplement, je l'aime. Et j'ai pas besoin d'aller le crier dans son église, à me montrer là-bas et à dire par tous les côtés comme font les hypocrites, comme l'a dit Jésus. Alléluia, alléluia. Dans les églises, vous avez vu là? Alléluia, alléluia. Et le cœur, et le cœur. Et c'est une relation avec Dieu. Je vous dis que je ferai mon côté comique. Et encore, vous n'avez rien vu. Voyez? Donc, servir Dieu. Donc, on ne va pas tordre la main à Dieu. Comme je vous disais dans notre méditation, des juifs qui viennent, tu dois nous sauver, tu dois venir, on t'appelle. Un autre fou avec la corne, comme si Dieu d'Israël est à ton service, à toi comme le disait le roi David, parce que je vous invite aussi à lire la vie du roi David. David était la perfection incarnée. Là, vous avez le modèle des gens qui sont Dieu d'Israël, cette éminence, cette élégance de Dieu, le nôtre, le vrai Dieu des Juifs. Fait dans la personne de David, vous pouvez voir. David déjà est né de l'amour. Il était un gars complet. Imaginez-vous que je vous ai dit dans notre méditation, David prenait les sources, se chamaillait avec les sources, les lions, les ouvrait la gueule au lion et rattrapait son mouton. Et il s'est chamaillé avec un lion pour un petit mouton en plus. Tout homme d'aujourd'hui qui se croit si macho et dit ouais, mais je fais des choses super intéressantes dans ma vie, franchement, même pas capable d'affronter une poule. Pour ça, je vous dis, l'homosexualité commence dans la tête. Tout ce que David a dû affronter. Et dans la personne de David aussi, Dieu a montré quand un homme se conduit de façon lâche, qu'il n'est pas capable de contrôler un morceau de son corps. Dans la personne de David, du roi David, ce Dieu a dit, c'est pour ça que Jésus-Christ a rectifié par la suite, si tu n'es pas capable de contrôler ça, là en bas, là, tu es un homosexuel. Parce que le royaume de Dieu, c'est construit avec des hommes. Ça plaît, ça qui plaît, ça. Mais bon, passons. Tous ces sont des détails, les amis, à tenir présent. Et c'est très important, parce que je sais, mes amis, là, vous allez dire des détails, Nel. Ce sont des trésors, bien sûr. Là, vous pouvez comprendre ce que nous avons de partout dans le monde. Et encore, vous n'avez rien entendu. Vous avez tout vu, mais vous ne savez rien. La vérité, on vous l'a cachée. On vous l'a cachée. Vous allez voir. Enfin, on continue. Tout que le peuple, après tous ces détails, non, y compris le roi David. Le roi David. Le peuple d'Israël n'arrive pas à la terre promise, que d'ailleurs, je n'ai pas entendu où est la terre promise. Et ça fait 4000 ans que les Juifs sont sur terre, ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ a ouvert sa bouche en disant et on ne sait toujours pas où se trouve la terre promise. On croit que c'est Israël. Et on appelle ça une terre sainte d'ailleurs. Et vous avez le Jordan pur qui vont faire pipi dessus là. Commençons par M. Netanyahou. Anna, ça sans déclarer. Et M. Netanyahou peut me dire, mais t'exagères un peu, Nelly. Bah, vous n'êtes pas entendu faire la guerre en Iran là? Et sans l'autorisation de Dieu, à Benjamin, si vous êtes là. Ce qui est pire encore. On approuve la peine de mort. Vous savez, les amis, moi c'est pour ça que
respire. Parce que vous savez, on a approuve en Israël. Israël approuve la peine de mort. Moi, j'ai envie de dire, mais qui êtes-vous pour approuver quelque chose qui apparaît déjà dans les 10 commandements? Vous êtes si fort, monsieur Herzog, je crois que c'est le président d'Israël, que personne ne sait qui c'est ce gars. Parce que c'est comme ça, on arrive à un moment en Israël, on nous dit, mais c'est qui ça? On a envie de dire, comme disait mon mari, sur l'ascar. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'ascar en français. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Parce que pour moi, ce royaume-là, c'est pas ça, nous, les Juifs. C'est pas ça, le royaume de Dieu, les amis. Il s'approuve des lois en Israël, au nom de Dieu. Tandis que les lois d'Israël sont écrites déjà dans toute la Bible. Et même le roi David disait, et les gloires sont racontées par le ciel. C'est-à-dire que même si tu n'as pas la Torah, même si tu n'as pas, c'est ce que Dieu d'Israël a dit à Josias. Il a dit, écoute-moi bien Josias, hein? Je ne suis pas venu ici à discuter avec une bermine de ton genre. Parce que même si tu as gouverné ce royaume sans la Torah, les cieux, le ciel, la mer racontent la gloire de Dieu. Est-ce que simplement un idiot ne pourrait pas se rendre compte qu'en Israël, moi, ton Dieu, gouverne? C'est pour ça qu'Israël a reçu la sentence. Tout juif qui m'écoute là, vous êtes né juif. Pourquoi? Parce que sur votre tête, il y a un Dieu, qui vous a dit, je suis le bien, je suis l'amour. Du moment que vous faites le mal, vous vous séparez de ce Dieu. Et c'est si simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une synagogue, comme disait Jésus-Christ. Regardez ce bande d'hypocrites. Le monde, hein, aujourd'hui, est en train de regarder et voir avec ses yeux. Hein, le niveau de connaissance, hein. Et après, c'est la pagaille, non parce que j'ai cru, c'est parce que ça, c'est parce que ma mère, c'est parce que ma grand-mère. Non, toute juive. Toi, t'es juive parce que t'as un Dieu. Et ton Dieu est amour. Point barre. Et si tu ne vois pas ça dans ta synagogue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à aller derrière le rabbin menteur? La collaboration, cette méditation, le peuple approuve. Sinon, demandez à M. Netanyahou et les autres premiers ministres d'Israël. Mais ça serait trop beau si c'est que les Juifs. Ici, dans les églises évangéliques, qu'est-ce qui se passe chez les cathos? Le peuple approuve. Il voit un prêtre qui est en train de les prendre par des imbéciles, c'est pareil. Ils vont à l'église, c'est pareil, parce que le cateau arrive là-bas, il ne dort pas tranquille, jusqu'à qu'il va raconter ces histoires de fesses à un mec. Et le mec le dit, 20 Ave Marias, comme on dit en espagnol, et essaye de, je sais pas moi, faire un jean, mais toi dans l'eau froide, ramène même des, comme ce qu'ils disent les latinos, de la glace. Hein? Et le Seigneur va te pardonner, mon fils. Et le cateau sort de là. En disant, je suis un catholique fervent, je vais tous les dimanches à l'église, et je donne ma comment ça s'appelle, ma contribution. Hein? Je vous dis, et comment vous sentirez-vous? Hein? Si vous, par exemple, vous m'invitez à manger, imaginons, mais vous qui me voyez, mes amis, vous dites, Nelida, nous l'aimons beaucoup parce que j'ai 2 personnes là avec moi, peut-être vous êtes beaucoup, mais je fais juste un exemple. Vous m'invitez chez vous, parce qu'entre autres, je suis toute seule en plus, et vous voulez bien vous intéresser à mes folies, et moi je sors de là en disant, bon, bah, ces mecs-là m'invitent parce qu'ils sont tristes, désespérés, ils ne savent même pas, ils n'ont rien. C'est ce qu'on fait avec Dieu. On dit qu'on va à l'église catholique, on dit qu'on va à la synagogue, etc., etc. On dit qu'en Israël, il y a un Dieu. Mais et pourquoi tu approuves de lois si tu as un Dieu en Israël?
Puisque Dieu d'Israël, il a déjà laissé ses lois et il ne faut pas rajouter ni non plus enlever. C'est la consigne des dieux d'Israël, je ne parle pas de Jésus-Christ. Parce que, comme je vous dis, le jour où je parlerai vraiment de Jésus-Christ, franchement, il ne restera même pas les mouches vivantes. Qui vous a donné à vous l'autorité de établir des lois, approuver des lois? Tout juif qui m'écoute, vraiment. Vous êtes, comment peux-je vous dire, vous saurez approuver des lois. Moi, en tant que juive, mon côté juif, non. Touche pas. Je vous laisse à méditer. À moi, monsieur Herzog, ou n'importe quel baltringue d'Israël me propose de sortir une loi, quelque chose. Déjà, le fait de me dire, écoute, on va approuver telle chose, je dirais, pardon, excusez-moi, tu as dit, tu peux répéter encore, parce que nous, en tant que juifs, on n'a rien à toucher. Il n'y a pas à toucher. Il n'y a pas à toucher, ni approuver, ni à désapprouver. Nous, normalement, on prend la Torah, on prend la Bible, tout y est dedans. Déjà, la proposition, ça m'alerterait. Mais en Israël, on approuve des lois antisémites. Là, ils ont approuvé la peine de mort. Mais après, on met la kippa, vous voyez. Il n'y a pas de problème. Vous savez ce que ça veut dire, tout ça? Vous savez ce que ça veut dire? Pour mes amis ici, nous, les fous. Malédiction sur ce monde. Malédiction sur Israël. C'est écrit dans la Bible, ça. Je deviens ennemi des dieux d'Israël, parce que chez toi, la juive. Et je vous dis que j'ai gardé des enfants et j'ai fait plein de choses chez les juifs. Quand je suis arrivée en France, j'ai travaillé dans les maisons des juifs. Est-ce que je prends ça et je la mets ici? On va me virer. Mais par contre, si vous remarquez, en Israël, on peut tout se permettre. Même modifier la Torah, faire le Talmud, conduire le monde en plus avec le Talmud. Établir des lois, sortir des lois, aller assassiner, prendre le royaume de Dieu, se déclarer baronne, prince, se faire des châteaux, on tente de tout faire soi-même. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est que vous faites tout ça au nom des dieux d'Israël. C'est comme si moi, je vais au Chili, je tue des poules, et je dis, je parle en français, pendant que je suis en train d'éplumer les poules là, je les parle aux poules en français, et je dis, tout le monde, les Chiliens vont dire, c'est une Française qui est venue faire ça. Je vous laisse à méditer, les amis. C'est ce qui se passe en Israël en ce moment. Et le problème, c'est tellement délicat. Parce que ce Dieu, comme je viens de vous le dire, vous n'allez pas les tordre la main. Vous n'allez pas les modifier la pensée. Toute personne qui fait ça, hop, sa malédiction tombe direct et ça va jusqu'à la 4e génération de ceux qui haïssent. Et ce Dieu est bien clair dans les 10 commandements de ceux qui m'haïssent. Et qu'est-ce que ça veut dire haïr Dieu? C'est large, mais je vais vous donner un petit indice. Et là, vous, mes copains, vous allez voir dire, mais qu'est-ce qu'ils sont? Pour ne pas comprendre, quelque chose que... Je vous laisse terminer la phrase, c'est comme on disait en YouTube, ça, et je ne vais pas dire la phrase. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Parce que vous savez, je sais, vous allez dire chez vous, un Français qui m'écoute va dire non, est-ce que Nelida, ce mot-là que tu essayes de dire, non, c'est gentil. Et vous allez dire autre mot sur ces mecs-là. Dites-le, les Français. Mais vous savez, qu'est-ce que ça veut dire haïr Dieu? C'est tout simplement pratiquer le mal. Lui, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de vie. C'est passer sur la tête du roi. Vous-même, je vous répète encore une fois, vous m'invitez chez vous, vous êtes un être humain.
Vous m'invitez chez vous, moi, vous me dites, Nélida, viens manger, je t'invite je sais pas moi, à dîner. À 20h, ça te dit? Et moi, je me plante à 10h du matin, je suis dans la porte, je viens prendre mon petit déjeuner, je m'installe chez vous, je dis, bon, bah, je suis venue, et comme ça, je suis là pour le dîner, quoi. Et après le dîner, je m'installe et je passe le week-end chez vous. En tant qu'être humain, vous avez, et d'ailleurs, je viens de vous faire, hein, surtout pour les juifs, hein, vous voulez changer ça des places et on vous vire. Ah, mais à Dieu, on peut tout le faire. À Dieu, on peut se comporter comme des porcs. Déjà, avoir une femme dans chaque coin de la rue, ne pas savoir contrôler là, que c'est biblique ça, c'est pour ça tout juif, hop, on se le coupe. La circoncision, ça vous dit quelque chose? Mais par contre, Dieu est censé venir nous pardonner, on met ses lois, on fait ce qu'on veut et tout, on se déclare baronne, roi, reine, on se construit des châteaux, on prend des décisions sur le monde nous appartient, patati patata, et Dieu il est où là? Voyez. Et c'est là que ça se gâte, comme vous dites les Français. Parce que comme je commençais cette méditation, le peuple approuve. Dans tout cela, et personne ne peut tordre la main de son roi, le vrai Dieu d'Israël, le mien néanmoins, c'est lui que moi, Nélida, sert. Parce que je ne vais même pas parler de mes parents, qui ont été un exemple des vrais juifs, des vrais juivas à suivre. Mais je parle de moi. À mon Dieu, on ne va pas les tordre la main. À mon Dieu, on ne les donne pas des ordres. À mon Dieu, on ne se présente pas n'importe comment chez lui. D'ailleurs, vous savez qu'à ce moment-là, je ne peux pas utiliser la Bible, par ordre de ce Dieu. Parce que justement, en ce moment, je suis en train de balancer des gros mots, je suis en train de balancer des choses, je dois faire autre chose. Toucher la Bible m'est interdit en ce moment. Parce que je ne suis pas pure pour le faire. Par rapport à ce boulot que je dois faire. Ça, c'est la vraie juiva. Voyez? Vous voyez, et comme je vous disais, c'est la volonté de Dieu, pour ceux qui sont compris. Mes potos, mes potas, mes copains. Vous avez compris que c'est la volonté de Dieu que j'ai 27 et que je ne sois pas payée, parce que de toute façon, je ne peux pas recevoir d'argent. Même si vous m'envoyez une donation, une cagnotte, je ne peux pas. Vous savez l'exemple avec le prophète Élie. Nous ne pouvons pas recevoir de l'argent. Voyez? Parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, la véritable volonté de Dieu. Ici, c'est pas tout ce que je sais, c'est pas Nélida qui les a étudiés. Hein? C'est pas ma mère qui a créé ça, mon père, non. C'est la même tradition que nous a transmis ce Dieu d'Israël dans la Bible. Hein? C'est la Bible, hein? C'est la Torah, c'est tout ça. Hein? Voyez? Donc le peuple approuve. Que ce soit dans le cas de Moïse, que ce soit aujourd'hui. Vous avez vu un sanglé complètement malade comme Milei, qui d'ailleurs, petit secret pour mes amis les plus détraqués, comme moi. Vous pensez que le vrai Milei, c'est le vrai Milei ça? Les commérages, et qu'est-ce qu'ils vont me dire à moi, les services secrets, s'ils m'écoutent, forcément vous êtes là. Vous, je voulais terminer les Français, la phrase, c'est vous. De ces mecs-là, ils ont dit que Biden était un robot, qui était quelqu'un qu'on remplaçait. Et ce commérage-là, surtout pour vous, les services secrets, ça ne vient pas de nous. Moi, vous n'allez pas me la faire à la Natacha Ray. Et surtout de vous et de l'Homo Sada. Et c'est dans la télévision qu'on a vu que chaque chanteur, chaque président, il a un sosie. Il a quelqu'un qui lui ressemble. Donc le vrai président, par exemple, peut être en train de se couper les ongles, se faire la manicure, la pédicure, parce que sont tellement des hommes, les amis, qui se maquillent, s'épilent. Et vous pouvez imaginer partout, il se passe le rasoir, ces mecs-là.
C'est pour ça que je vous dis que l'homosexuel, pour moi, je respecte plus les homosexuels, c'est lui qui me dit que ah, mon gars et tout, j'aime beaucoup, hein, que c'est lui qui se fait passer par un homme. Parce que ces mecs-là, ils peuvent entendre s'épiler, hein, que c'est ça qui se soit, tous ceux qui sont hein, à la télévision, par exemple, politique, enfin, je ne vais pas vous faire, et surtout les pasteurs, hein, se passent le rasoir dans des endroits les plus incroyables, les amis, pour aller prêcher la parole de Dieu, parce que comme ça, il faut plaire à Dieu, il faut représenter Dieu. Parce que, comme disait Jésus-Christ d'ailleurs, ce sont des cadavres blanchis à l'extérieur. Donc il faut les voir très beaux, vous avez vu. En ce moment, on dit des choses hein, sur Melania Trump. Je ne dis pas parce que la Melania peut me dire, ah Inélida, je vais dire, ben écoute ma chère, tu sais ce que j'ai vu, Mel? Et j'ai vu Melania Trump complètement nue avec une autre nana. Et tu sais où j'ai vu ça, Mel? Sur la chaîne de Bernard-Henri Lévy, ton pote là. Et à savoir qu'est-ce que tu as fait avec lui d'ailleurs. Ça se te regarde. Mais en tout cas, ton pote. C'est lui qui a montré ça, hein? Ces images de toi complètement à poil en train de te faire sissonner, qui est massé par une autre nana. Ce qui te rend belle. Lesbienne. Et tu veux qu'après on dise quoi? Si toi tu me vois, si tu es là, Mélania. Imaginons, moi, je montre mes seins ici. Tu vas pas penser que moi, je fais de la prostitution sur Internet? Si on t'a vu à poil avec une autre nana, on tente de t'embrasser sur la bouche avec Kemstein, qu'est-ce que tu veux que nous, le peuple, on dise? Tu vois? Donc, au bout d'un moment, vous savez, il faut vraiment, et en plus, Mel, si tu voudrais qu'on te croie vraiment, agis normalement, hein. Parce que déjà, le fait d'aller déposer plainte contre un autre cinglé comme le fils del soi-disant Biden, je crois que c'était lui que tu veux déposer plainte. Déjà, tu es en train de confirmer hein, tout ce qu'on dit sur toi, quoi. Enfin, ça, je laisse à la réflexion de chacun et chacune. Hein. Moi, au Chili, vous savez, il y avait une vieille bière. Et c'est triste l'histoire de cette bière aussi. C'est une bière pour boire. Et c'est triste un peu, parce que ça a été créé surtout dans une époque de la famine, hein, où il n'y avait pas beaucoup de comment on appelle, de nourriture pour les Chiliennes. Et on donnait ça aux femmes enceintes, pour qu'il y ait du lait. Et on l'a prescrit toujours, même aujourd'hui. Et moi, que je n'aurais jamais bu l'alcool, on était en jaune, voyez. Et il y a un degré d'alcool, voyez. Mais cette bière, elle est magnifique. C'est presque un remplacement des nourritures. Et en même temps, c'était pour aider les gens aussi à surmonter, à lui donner un peu de pêche, vous voyez. C'est pour ça qu'on mettait un petit peu d'alcool, les Chiliens. Et d'ailleurs, je vais vous raconter plein de choses, les amis. Bon, en tout cas, moi, que maintenant je suis responsable de mes actes, que j'ai 47 ans, que ma maman, pendant que ma mère était vivante, j'ai respecté mes parents. Une à une, je suis sortie de la maison telle que la Bible le dit. Bah, j'ai le droit maintenant à prendre de l'alcool. Et j'étais allée m'acheter. Je ne vais pas vous dire la marque, ni rien du tout. Le problème, c'est qu'il n'existe plus. Et d'ailleurs, la personne qui me l'a vendu me dit, mais c'est dingue que vous venez demander quelque chose qui est en train de disparaître, il ne reste plus, me dit. Et le pire, c'est que c'est une grosse bouteille. Maintenant, existe, mais en boîte comme ça, comme on appelle ça, plastique. Et c'est pas pareil, c'est pas la même. Donc elle m'a donné était allée me chercher la 100% de la vraie, l'original. Sauf qu'elle était dans une bouteille comme ça, les amis. Et d'1 litre et quelques. Bah, je l'ai prise. Elle m'a coûté bien cher, je peux vous dire.
Et je suis arrivée chez une sœur qui a un petit restaurant. Et, et j'ai une personne de ma famille, une autre personne de ma famille qui, par contre, lui, enfin, son mari a cette famille, il aime bien hein, l'alcool. Et moi, j'arrive et je dis, ah, regarde ma bière, je dis à ma soeur. Et ma soeur s'énerve, il va voir l'autre, il lui dit, mais écoute, encore, enfin, tu peux pas te tenir en fait, écoute, il y a ma soeur, et toi, je dis, mais non, je dis c'est à ma soeur. Non, mais c'est moi qui l'ai acheté. Ah, Nélida, arrête, pourquoi tu veux couvrir l'autre? Je dis, mais c'est vrai, c'est moi qui l'ai acheté. Parce que vous savez, on m'avait jamais vu. En train de faire ça, vous voyez. Et, et donc c'est la même chose. Quand on vous voit en train de faire des choses. Et après, bah, pour moi, dans mon cas, c'était difficile aujourd'hui à convaincre les gens que moi, c'est moi qui ai acheté cette bière. Il n'y a pas que ça. Moi aussi, j'ai voulu goûter du vin chilien. Et je me suis acheté une bouteille aussi. Mais les gens ne croient pas que je fasse ça parce qu'on ne m'a jamais vu faire ça. Voyez? Donc, pour vous dire, le peuple approuve. Avec toutes ces histoires. Et Moïse, Dieu l'a sorti, pas parce que le peuple a réussi à tordre la main de ce Dieu. Souvenez-vous les mots de Jésus-Christ. Il a dit, où tu n'es pas bien reçu, prends tout ce que tu as et va-t'en. Ne ramène ni la poussière, même pas la poussière, ni le souvenir. Et ça, pour vous, les Juifs, c'est très, très, très fort. Parce que là, c'est assez demandé si votre Dieu, celui que vous croyez, se souvient encore de vous. Parce que quand je voyais ces Juifs en train de faire, en train d'appeler Dieu d'Israël de venir les sauver de l'autre fou de Netanyahou, hein, que d'ailleurs, je n'ai pas besoin de passer par Dieu pour parler à monsieur Netanyahou, en fait. Hein. Mais passons, hein, parce que monsieur Netanyahou, hein, c'est plus fort. Hein. Et donc, ils sont en train d'appeler Dieu. Et moi, je leur disais, je lui ai envoyé un message en espagnol en disant, faites la volonté de Dieu d'abord. Et il faut se poser la question, mais pour tous les Juifs et Juives, est-ce que ce Dieu se souvient de nous? Parce que le truc, c'est pas que Moïse, le peuple, comme le prétend les Juifs de l'époque, genre on était plus fort que Moïse, hein, complètement dingue. Ils ont fait la guerre, ils ont fait la guerre à Moïse, c'est clair. Mais est-ce que si vous réfléchissez aujourd'hui, si vous méditez, qui on a chassé véritablement, Moïse ou ce Dieu? Et aujourd'hui, on va faire sonner la corne, ça, on va lui donner en plus des ordres, tu dois nous sauver. Et pourquoi? Pourquoi Dieu doit te sauver, le Juif? As-tu fait la volonté de ton Dieu, toi? Tu es en train de soutenir un fou comme celui de Netanyahou en Israël et tous les autres qui se sont précédés, hein, il était en train de dire, ouais, il faut que le peuple nous respecte, mais ton Dieu, il est où, hein? L'as-tu accordé une place? As-tu respecté cette loi, tu sais? Pourquoi viendra te sauver? Parce que tu penses que déjà que rien qu'avec tes employés, tu fais ce que tu veux, tu as le pouvoir, je sais pas quoi, le peuple te protège, parce que la loi antisémite, à moi, personne ne peut me dire, hein, il y a des problèmes, ah oui, mais en général, hein, on n'est pas, les Juifs ne sont pas autant persécutés que vous le prétendez. Et si on parle de persécution, vous allez voir dans les autres méditations que je vais vous dire, hein, à quel point hein, il y a d'autres peuples, comme les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les Juifs. Hein. Mais ici, dans tout ça, il y a une chose à ne pas oublier, c'est que celui qui doit être honoré, c'est Dieu d'Israël. Il y a le choix donc, si je prends juste Moïse, mais après vous prenez toute la Bible. Pourquoi le peuple doit approuver? C'est ce qu'ils disent ceux qui nous gouvernent.
Parce que tout simplement non, mais je le dis avec ces mots-là. Donc, où ce Dieu d'Israël n'est pas bien reçu, il s'en va. Le peuple d'Israël, tout juif ici, entendez-le bien, hein, et tout ça c'est dans la Torah, tout ça c'est dans la Bible, je ne sais pas, sont des mots qui sortent de mon imagination. Hein. Vous avez vu, hein, dans l'histoire de Moïse par exemple, que ce Dieu d'Israël n'a pas trouvé sa place. Ces juifs de l'époque n'ont pas cru à Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a pris celui qui a cru en lui, qui a cru en lui. Il est parti avec. Parce que si le peuple préfère le mal comme aujourd'hui, et ça s'est adressé par contre pour vous tous, et surtout en France, que j'ai entendu un Français dire, et plusieurs Français, avec une grande tristesse. Parce que je vais restifier dans la 12e partie, je vais appeler la méditation restification. Là, c'est la collaboration du mal. Le peuple décide. Jusqu'à quel point le peuple est important vis-à-vis de ce Dieu et en même temps vis-à-vis de ces sataniques. J'ai entendu plusieurs youtubeurs, parce que je vous regarde tous et tout dire, il y avait un qui disait, nous, c'est parce qu'on est gentils, les Français, qu'on a toléré beaucoup de choses. Et il n'y a pas des personnes assez ouvertes d'esprit, disait-il, certainement vous le connaissez, que nous les Français. On est trop gentils. Je suis d'accord avec vous, très cher, sur le point où vous avez une ouverture d'esprit incroyable. Mais je vous invite à méditer parce que je suis sûre que vous me voyez. Donc, où je diffère avec vous, c'est surtout arranger le truc là. C'est que c'est pas par gentillesse que les Français, en quelque sorte, si vous remarquez, si vous méditez, si vous allez creuser, vous allez vous apercevoir que c'est pas par gentillesse que, par exemple, le peuple français a accepté autant de méchanceté. Autant de méchanceté. Il y a une partie aussi des hommes qui sont devenus quand même lâches. Et ça, c'est confirmé par un autre youtubeur. Et je ne vais prendre que deux parce que je sais pourquoi j'aime la société française, le peuple français. Parce que vous savez qu'il n'y a pas plus grande humilité. Et c'est ce que je rajoute à tous les youtubeurs et youtubeuses que j'ai entendu. Je rajoute à votre récit l'humilité. Où je suis d'accord que vous êtes un peuple très humble. Parce que dire ça, surtout en sachant qu'une déglingué comme moi vous entend, il y a de l'humilité. Là, je suis d'accord. Ce peuple est un des peuples le plus humble que je n'avais jamais connu, vous savez. Plus humble que le peuple d'Israël, que les Juifs eux-mêmes, qui sont capables, comme je vous dis, d'aller approuver des lois en Israël en sachant que son Dieu il a déjà tout donné, que tu dois respecter ton Dieu. Regardez. Mais dans ce récit, les amis, de ces Français qui disaient que par gentillesse, vous avez approuvé tellement de choses. Il y avait un autre qui montrait l'exemple d'un juif, parce que les juifs, nous sommes à l'honneur tellement on aime Dieu. Il paraît que ce comédien envoyait son zizi, etc. Parce que en ce qui concerne le truc charnel, la zizi, machin, je ne connais pas grand chose. Mais bon, je dis son zizi, il l'envoyait à tout le monde, à ses amis. Ses amis, aux enfants, à tout le monde en fait. Et c'est clair, parce que ce youtubeur français faisait un super truc. C'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je donne de la valeur, je suis d'accord, c'est que vous êtes humble. Et lui, il disait, oui, forcément, tu m'envoies ton zizi, Même moi, que je ne suis pas portée sur le truc là, moi, je regarde et je vais montrer à tout le monde, tu vois le zizi de je ne sais qui là. Vous pensez que le zizi de ce juif comédien français n'a pas été vu par les enfants et déjà envoyé, voyez-vous, imaginez-vous, moi je vais à la plage, juste à la plage, en France. Qu'en France on voit des nanas sans nu. Mais moi, en réalité, je vais à la plage et je vous poste une photo de, je sais pas moi, d'un maillot très 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 coquin. Vous n'allez pas la regarder, vous n'allez pas les montrer à vos potes. Et déjà juste en maillot, Nelida en maillot. C'est ce que je vous disais pour Mélanie.
Déjà, Mélania sort habillée avec un voile dans la tête, des lunettes, des chapeaux, et tout le monde la regarde. Et encore, elle sort à poil et elle veut que personne dise quoi que ce soit, en fait. Est-ce que vous comprenez où on est, nous? Parce que je suis consciente. Je suis consciente que si je vais à la plage et mes amis ici, que vous êtes plutôt croyants et tout ça, je sais que vous allez regarder, regarde, pas mal, hein? Et c'est normal. Le mec qui envoyait, hein, ce juif, je tiens à le dire, envoyait son zizi à tout le monde. Et en plus, il dit, bah non, c'est-à-dire que toi, tu m'envoies ton zizi, tu vois. Et tu ne veux pas que je me passe des films avec ton zizi, et tu ne veux pas que je montre aux autres ton zizi. C'est-à-dire, toi, tu m'envoies, même parce que tu aurais pu m'envoyer un gâteau à la fraise. Moi, je le montre à tout le monde. C'est toi le responsable, c'est toi qui es coupable. Tu sais? Et donc, ce youtubeur montrait ça, il disait, et nous? Et nous, qui est juste pour passer un bon moment? On croyait à ces personnes, on a grandi comme, en faisant de ces personnes un modèle. On croyait que c'était normal et on rigolait comme des imbéciles. Ils pensaient que ces gens-là étaient en train de faire un travail parce que dans la deuxième partie, troisième partie, les amis, tout ça vient collaborer, tout ce que je vous dis, les choses de la destinée de la Babylone. Donc c'est ce autre youtubeur français qui disait, je le précise, très français, qui disait, et nous comme des imbéciles, hein, juste pour passer un bon moment, hein, on croyait dans ces personnes. Vous savez, moi, regardez comme je suis. Parce que c'est un homme de plus de 60 ans, je pense, qui a dit ça en français. Peut-être que vous êtes là. Et un jour, je vous dirai ce que c'était, pourquoi vous avez fait ça. Ce que je peux vous assurer, c'est que vous n'êtes pas fait mener par le bout du nez. Et après, tout le monde se console en disant, je n'étais pas le seul. Mais vous savez, ce qui est grand, c'est que vous ne l'avez pas faite. Mais aujourd'hui, cette expérience, c'est tout ce que aujourd'hui le monde est en train de vivre. Et il ne reste même pas un seul recoin qui aujourd'hui a été passé à peigne fin. À peigne fin, on dit. Aujourd'hui, tout ça, ce que vous avez vécu, vous savez, il faut parler, il faut le dire. Est en train d'apprendre aux autres, et vous allez être surpris, les Français, parce que des jeunes filles aujourd'hui abordent ce sujet-là. J'étais au Chili et des filles et des petits enfants, déjà dès l'âge de 6 ans, étaient en train de parler de tout ça. Même en train de parler à table. Ici en France aussi, parce que je garde des enfants, vous savez, j'ai toujours gardé, j'ai toujours été près des jeunes, des petits, sans que je dise rien. Effectivement, parce qu'eux, ils s'en occupent de quoi? De nous faire du mal, de nous détruire, et ensuite nous proposer ça. Voyez? Les innocents, c'est vrai, c'est vous. Les innocents, c'est vous, parce que vous avez cru. Et c'est normal. Nous, on choisit des personnes pour qui se disent être génies. Nous, on les paye les études. Vous avez vu, j'ai posté sur Facebook, les écoles en Suisse et de partout, c'est avec notre argent. Vous allez arrêter de mentir au peuple, vous aussi, les soi-disant milliardaires. Parce qu'il n'y a pas de milliardaires. En fait, aujourd'hui, si vous prenez Bernard Arnault, que c'est le plus milliardaire de France, selon vous, les Français, vous savez que moi, j'ai plus d'argent que monsieur Bernard Arnault. Parce que déjà, je vais vous montrer un jour ma petite maison. Je l'ai achetée. Moi, j'ai acheté cette maison. Moi. En train de travailler, mais jour et nuit pour m'acheter. Ça, c'est le véritable. On en parlera de la richesse. Vous pensez que M. Louis Vuitton est quelqu'un de milliardaire? Non, il a l'argent, notre argent. Notre argent. Tous ceux qui sont présidents, premières dames, reines, surtout les reines, ce sont les pires de toutes. Même les culottes, les serviettes hygiéniques pour les enfants, les biberons, les nounous, tout ça, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur argent. Vous savez, ce petit appartement, moche et tout ce que vous pouvez dire. Moi, je suis riche. Parce que je l'ai acheté avec mon effort.
en train de travailler après le brut, avec l'honnête, en train de vraiment me priver des vacances pour pouvoir économiser et payer ma cuisine. Ça, c'est un riche. Voyez? Et vous n'êtes pas responsable, les amis. Quand vous prenez votre argent, quand vous prenez votre argent, quand vous mettez dans la détresse, et que finalement, juste pour rire, pour passer un bon moment, vous êtes en train de collaborer avec le mal grâce à un cinglé, qui en plus c'est des juifs. Parce que voyez-vous, prendre le nom de Dieu en vain, te dire que tu es juif, que tu es juive pour faire le mal, pour causer, parce que Dieu d'Israël emmène le monde à la lumière. Et toi, tu viens là, tu t'es des juifs pour ramener le monde de l'autre côté. Parce qu'on voyait son zizi, faire la guerre en Iran, et j'en passe. C'est de vraiment les barrer la route au propre peuple juif déjà. Parce que le vrai antisémitisme, je vous l'ai dit dans notre méditation, c'est ça. C'est de vraiment séparer le peuple juif de son Dieu. C'est ce que vous n'avez pas fait jusqu'au présent. Maintenant, la collaboration du peuple. Le moment est précis aujourd'hui avec toutes ces histoires, de toute façon, les amis, pour que vous, aujourd'hui, vous arrêtez de collaborer avec ces cinglés. Comme je vous disais, arrêtez de regarder la télévision, d'acheter des choses, d'y croire à ces personnes. J'ai entendu ce même youtubeur dire la même chose que j'avais dit déjà. Et essayez-vous de créer. Nous, on n'allait pas attendre que ces cinglés-là nous arrangent nos vies. Et là, on a la réponse à l'idolâtrie. Ici, dans cette page, on a commencé contre l'idolâtrie. Voyez? Pour ça. Parce que l'idolâtrie fait que vous soyez derrière les autres pour passer un bon moment. Eh bien, j'arrête ici. Je reviens. Je pense qu'une ou deux méditations encore, vous pouvez les regarder à fur et à mesure.